Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la dernière version du programme Gestion de stock et inventaire. Programme fonctionnel sous Excel, utilisation sous Windows. Dans les grandes lignes, que va vous permettre ce programme? Eh bien déjà de créer votre liste d'articles, soit article par article, soit en important une liste d'articles que vous pourriez déjà avoir. Ça va vous permettre aussi de générer des codes barres. Alors si vous avez déjà les codes barres, ou du moins si vous avez déjà des EN13, le programme fait le job tout seul et transforme votre EN13 en code barre. Si vous n'en avez pas, eh bien il va créer automatiquement les codes barres pour vos produits. Autre chose que le programme est capable de faire, vous générez des étiquettes avec code barre pour pouvoir labelliser vos produits ou vos rayonnages. Le but étant de pouvoir gérer les stocks et faire un inventaire. Il peut être pratique d'avoir des codes barres à scanner. Vous allez pouvoir faire des mouvements de stock, entrant ou sortant. Ces mouvements de stock, vous allez pouvoir les mettre à jour de 4 manières différentes. La première, manuellement, article par article, selon les besoins, ou alors via l'utilisation d'une douchette, tous les modèles sont compatibles, ou avec votre smartphone. Et pour ça, deux applis fonctionnelles, Barcode to Excel ou Scanit to Office. Vous allez pouvoir aussi évidemment faire des inventaires, deux types d'inventaires. Inventaire partiel qui va permettre de mettre à jour les stocks uniquement pour les articles que vous auriez inventoriés. Inventaire total qui va mettre à jour les stocks de vos articles et pour les articles non inventoriés, si besoin est, les remettre à zéro. Évidemment, le programme fonctionne avec aussi des options d'export. Vous allez pouvoir exporter vos articles, exporter vos mouvements de stock. L'inventaire, je ne l'ai pas dit, vous allez pouvoir décharger là aussi ou du moins saisir votre inventaire de 4 manières différentes, manuellement article par article, avec une scanette, tout type de scanette encore une fois, et via les deux applications smartphone déjà citées, Barcode to Excel ou Scanit to Office. Je vous présente tout de suite le fonctionnement de cette application. Si l'application vous plaît, vous la retrouverez sur le site www.excelconcept.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Allez, on découvre ça ensemble tout de suite. Alors, découvrons d'abord les quelques préalables à l'installation et à l'utilisation de ce programme. Il y a 3 actions à effectuer avant de pouvoir utiliser le programme qui est téléchargeable au format compressé .zip. Il est donc nécessaire, avant toute utilisation, de décompresser ce programme, ou du moins ce dossier, de manière à pouvoir l'utiliser pleinement. Une fois le dossier décompressé, ce dernier contient un fichier en13.ttf qui correspond à la police d'écriture en13. Un double clic et cliquez sur Installer pour pouvoir installer cette police d'écriture. Ceci fait, le programme fonctionne avec de la macro-programmation visuelle basique. Il est donc important dans Excel, pour que le programme se lance sans difficulté, que les macros soient activés. Pour cela, allez directement dans Excel, Fichier, Options, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Sélectionnez l'option Paramètres des macros et cochez Activer les macros VBA. Validez, les macros sont activés. Désormais, tous les préalables sont remplis. Nous allons pouvoir, maintenant, créer nos produits. À l'ouverture du programme, vous arrivez directement sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez une option Accès paramètres. Ça va vous permettre, entre autres, de personnaliser 10 colonnes mises à disposition pour renseigner les informations complémentaires, colonnes que nous retrouverons dans la gestion des produits. Et vous avez aussi la possibilité de définir si vous voulez que le programme crée lui-même des références articles, ou au contraire, vous avez vos propres références, il n'est pas nécessaire que le programme les crée. Dans la gestion des produits, vos 10 colonnes libres seront ici. J'ai volontairement copié-collé une base de données articles relativement simpliste pour laquelle j'ai des références, des désignations, des EAN13 pour certains, je n'en ai pas pour d'autres, les stocks, le prix d'achat, le prix de vente. Pour les produits qui ont déjà un EAN13, eh bien le programme va se contenter de renseigner la forme code barre. Pour les produits qui n'en ont pas, il va créer lui-même un EAN13 et un code barre. Mes données sont copiées, je vais pouvoir cliquer sur Générer les codes barres. L'ensemble des codes barres et des stocks ont été mis à jour, mes données sont automatiquement actualisées. Nous sommes sur un fichier qui est au format XLSM. Vous pouvez donc avoir une base de données qui peut contenir jusqu'à 1 576 lignes. Autant vous dire que vous avez largement de la place pour mettre vos articles. Autre méthode pour créer un produit, vous pouvez le faire manuellement, article par article. Pour cela, cliquez simplement sur ce bouton.
Votre référence, vous la renseignez si vous avez choisi de renseigner vos propres références. Sinon, le programme le fera lui-même. Test, création article, on lui met une désignation, on génère un nouveau code barre, on lui renseigne son stock, un prix d'achat et un prix de vente. Vos fameuses 10 colonnes disponibles sont ici, vous pouvez les renseigner à votre guise. Cliquez sur Créer le produit est ajouté à la base de données. Par le biais de cette fenêtre, vous pouvez sans aucun problème modifier un produit ou supprimer un produit. Votre base de données est à jour, vous allez pouvoir utiliser le programme pour ses autres fonctionnalités. Voyons désormais comment éditer nos étiquettes avec code barre. L'édition d'étiquettes est relativement simple. Pour cela, allez sur Gestion des produits et cliquez sur l'icône du code barre. Deux options sont possibles. Pour la première utilisation, il est intéressant de pouvoir imprimer l'ensemble des étiquettes. Vous pouvez donc cliquer sur ce bouton qui vous générera une étiquette en attente pour l'ensemble de vos produits. Au fil du temps, vous avez évidemment la possibilité de sélectionner par son code barre ou par sa référence un produit en particulier et demander le nombre d'étiquettes souhaité. Si je mets 2 pour cette référence par exemple, automatiquement, il me proposera 2 étiquettes. Je peux aussi supprimer une ligne parmi les étiquettes proposées, ne souhaitant pas d'étiquette pour ce produit. Une fois mes articles ajoutés, je vais simplement cliquer sur le bouton « Générer les étiquettes ». Ici, le programme me demande de choisir le format. Il existe par défaut 4 formats, 48 par page, 24 par page ou 14 par page ou 10 par page, avec un lien vers le site avry.fr sur lequel vous pourrez trouver les étiquettes en question. Il est possible de paramétrer des étiquettes sous un format différent sur demande. Le programme vous offre aussi la possibilité d'utiliser des planches entamées. Pour ça, il suffit simplement de dire combien d'étiquettes ont déjà été utilisées sur la planche. Une fois vos choix effectués, vous cliquez simplement sur « Valider la génération d'étiquettes ». La génération se fait par un système de publi-postage. Un fichier Word s'ouvre avec vos étiquettes. Vous n'avez plus qu'à les imprimer. J'ai terminé, je clique sur Retour et je ferme ma fenêtre. Désormais, découvrons comment faire des mouvements de stock entrant ou sortant selon les besoins. Alors, je vais prendre l'exemple de mon article désignation 2. J'ai 12 produits en stock. Je reviens sur la page d'accueil, je clique sur le bouton Mouvement de stock. Ici, je vais pouvoir appeler mon produit soit avec son code barre, soit avec sa référence. Ma désignation 2, j'ai bien 12 articles en stock initial. Je vais faire un mouvement de stock entrant et je vais lui ajouter 5 unités par exemple. J'ai la possibilité de saisir un motif, commande fournisseur par exemple. Ceci fait, je valide mon mouvement de stock. Mon stock est mis à jour avec succès, j'ai bien 17 unités désormais sur mon produit. Je peux faire des mouvements entrants, je peux évidemment faire des mouvements sortants. Pas d'unité, pas de signe moins à lui renseigner, je tape simplement ma quantité, le moins, du fait qu'il s'agisse d'un stock sortant, il va le faire tout seul. Vente client par exemple, je valide, mon stock est désormais revenu à 12. Désormais, découvrons comment faire des mouvements de stock à partir d'un déchargement, soit d'une scanette, soit d'une application smartphone telle que Barcode to Excel ou Scanit to Office. Alors d'abord, les mouvements de stock à partir d'une scanette. Je vais sur mon menu mouvement de stock, je clique sur effectuer un déchargement et ici je vais sélectionner déchargement par scanner code barre. J'ai aussi l'option Barcode to Excel, disponible uniquement sur Android, et Scanit to Office. Le type de mouvement, je vais sélectionner un mouvement entrant par exemple. Je valide, le programme me demande de m'assurer d'être positionné en A1 pour pouvoir traiter le déchargement. Je simule un déchargement avec un scanner. Les déchargements d'une scanette à l'autre varient. Parfois les quantités seront séparées par un point, parfois par une virgule, par un point-virgule, par un slash. Nous pouvons avoir aussi les quantités qui se renseignent directement dans la colonne B ou ne pas avoir de quantité du tout. Dans ces cas-là, le programme mettra 1 par défaut. J'ai donc déchargé mon scanner, je clique sur traiter le déchargement. Ça a été très rapide, votre déchargement a été traité avec succès.
si je viens sur mes produits, j'ai bien des mouvements de stock qui se sont appliqués. Donc sur mon smartphone, j'ouvre l'application Barcode to Excel. Je lance le scan produit. Je vais faire avec 2 codes barres, mais je peux en saisir beaucoup plus. Donc je scanne mon premier code barre. À ce stade-là, il me demande si je veux créer un nouveau fichier. Donc tous mes scans iront désormais dans le fichier MVT3 pour mouvement 3. Et il me réouvre automatiquement le système de scan. Donc je peux scanner, j'insiste, autant de codes barres que je veux. Cette application est gratuite. Le problème de la gratuité, c'est que parfois il y a des publicités. J'ai scanné tous mes codes barres. Je vais désormais cliquer sur Export to Excel. Il me demande si je veux renommer mon fichier non. Je fais Send et j'arrive à ma boîte mail. Et je vais pouvoir m'envoyer ce fichier par mail. J'ai téléchargé mon fichier que j'ai reçu par mail. Il est ici. Je vais simplement aller sur Mouvement de stock. Ici, je vais aller chercher Effectuer un déchargement et je vais prendre l'option Barcode to Excel. Il s'agira d'un mouvement entrant. Alors, Barcode to Excel ne m'a pas permis de saisir de quantité. Donc, par défaut, ce sera une quantité à 1. Mais si mon code barre doit subir une entrée de stock ou une sortie de stock d'une quantité différente, il me suffit de biper autant de fois que nécessaire mon code barre. Le logiciel Barcode to Excel fera automatiquement un travail de compilation et d'incrémentation des quantités. Je clique sur Valider. Je vais, hop là, dans mon dossier, chercher mon fichier MV3. Votre déchargement a été pris en compte avec succès. Mes stocks se sont mis à jour en fonction des quantités que j'ai saisies sur mon déchargement. Donc ce dernier est pris en compte automatiquement. Scanit to Office fonctionne de la même façon. Une application smartphone. J'ouvre un nouveau fichier Excel dans lequel je vais effectuer ma saisie, mon déchargement. Fichier que je vais enregistrer un petit peu comme sous cette forme-là. Et puis, j'ouvre mon programme. Je vais sur Mouvement de stock. Déchargement par Scanit, entrant ou sortant. Et en validant, je vais pouvoir lui dire où se trouve mon fichier et le programme va automatiquement aller chercher les données. Donc par ce biais-là, eh bien, vous pouvez faire des mouvements de stock, soit article par article, soit avec une scanette, soit avec les applis smartphone, et avoir autant de codes que vous voulez et saisir vos quantités dans le cas d'un déchargement scanette par exemple, ou dans le cas d'une utilisation via Scanit to Office. Les mouvements de stock, eh bien, vous avez la possibilité de les exporter au format Excel. Ça vous a enregistré un fichier que je vais vous montrer dans quelques minutes, ou alors de les exporter au format PDF. Là, il vous ouvre le fichier PDF qui récapitule, sous une forme relativement simpliste, l'ensemble des mouvements de stock effectués. Les dates, les références, le libellé, le code barre, le type de mouvement, création article par exemple, et les quantités. Dans le cas des mouvements de stock, il s'agit de mouvements entrants. Et vous voyez que mon déchargement fait via Barcode to Excel, il est là. Il s'agit bien d'un déchargement entrant pour les 2 codes ici présents d'une quantité de 1 unité. Vos exports sont, comme je le disais, consultables via l'accès au dossier export qui est ici. Et systématiquement, eh bien, les exports seront identifiables par la date et l'heure à laquelle ils ont été effectués. Vous pouvez ouvrir ces fichiers, y ajouter des filtres, mettre des formules de calcul, faire des tableaux croisés dynamiques, bref, en faire ce que bon vous semble. Et c'est via ces différentes méthodes que vous allez pouvoir effectuer au fil du temps vos mouvements de stock entrants ou sortants. Les saisies d'inventaire, par le biais d'un déchargement de scanner ou d'application smartphone, s'effectueront exactement de la même façon. C'est ce que nous allons voir désormais. Découvrons maintenant comment gérer nos inventaires avec le programme. Pour faire un inventaire, on va simplement cliquer sur le bouton « Faire un inventaire ». Dans cette fenêtre, nous aurons la possibilité de saisir notre inventaire, article par article, ou via Scannet, ou via appli smartphone, voir le détail de notre inventaire et donc les articles inventoriés, consulter aussi les articles non inventoriés. Mon inventaire possède automatiquement un numéro qui s'incrémentera à chaque nouvel inventaire. Je peux lui donner un nom, si je le souhaite. Je peux sélectionner un type d'inventaire, partiel, seuls les articles inventoriés seront mis à jour, ou inventaire total.
les articles inventoriés seront mis à jour et les non inventoriés seront remis à zéro. J'ai systématiquement ici un visuel sur le nombre d'articles inventoriés, sur le nombre d'articles présents dans ma base de données et le nombre d'articles non inventoriés. Je peux aussi avoir une valorisation de mon stock. Stock réel correspondra à ce que j'ai inventorié. Stock théorique, eh bien, à la valeur de mon stock tel qu'il est calculé par rapport à mon stock théorique que j'ai dans mon programme et mes écarts. Évidemment, un inventaire se terminera par une action de clôture que nous découvrirons dans quelques minutes. Pour saisir des articles, je vais simplement cliquer sur Saisie inventaire. Je vais pouvoir ici renseigner ma référence et mon code barre, renseigner le stock inventorié et valider. Automatiquement, mon article va se mettre dans ma liste des articles inventoriés. Je peux donc saisir par ce biais tous mes articles. Je peux modifier une quantité. Je peux aussi ajouter une ligne. Je veux l'enlever, je la sélectionne, je la supprime. Mon inventaire contient donc 2 produits. Si je reviens à ma fenêtre précédente, j'ai bien 2 produits inventoriés. Sur les 26 présents, il y a bien donc 24 produits non inventoriés. La valeur de mon stock inventorié s'élève à 3006 €. Mon stock théorique était de 3425 €. Il manque 419 €. Je peux cliquer sur Voir les articles pour consulter mon stock inventorié et mon stock théorique. Dans le cas du premier produit par exemple, j'avais inventorié 15 unités alors que mon stock théorique en affiche 16,25. Il me manque bien donc 1,25 unités. Je peux donc via cette option de saisie inventaire, article par article, très facilement saisir mon inventaire. Il y a évidemment beaucoup plus pratique via le déchargement, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, je vais donc décharger ma scanette. Pour ça, je vais sur Faire un inventaire, Saisie inventaire. J'ai déjà 2 articles présents sur mon inventaire. Si je décharge des données pour ces articles-là, eh bien, il va automatiquement cumuler les quantités. Donc, pour des raisons pratiques, je vais supprimer mes articles et je vais simplement aller cliquer sur Décharger. Décharger par scanner code barre, je valide, assurez-vous d'être positionné en A1, je simule mon déchargement. On est encore une fois dans le cas d'une scanette où les quantités se mettent sur la première colonne, séparées par un point. Je vais simplement cliquer sur Traiter le déchargement. Je ne l'ai pas précisé jusqu'alors, mais traiter le déchargement va gérer les anomalies. Dans le cas d'un code qui ne serait pas reconnu, eh bien, le programme vous demandera de consulter ce code, de le corriger ou de le supprimer en cas de besoin. Mon inventaire contient désormais 10 produits sur 26 présents. Il manque donc 16 articles non inventoriés. J'ai bien mes valorisations de stock et mes écarts. Je peux, encore une fois, voir le détail article, mes quantités inventoriées, mon stock théorique que j'avais dans mon programme et mes fameux écarts. Je peux aussi consulter les non inventoriés. Ma liste est disponible ici. Et je peux éventuellement dire à mes collaborateurs, eh bien écoutez, on est dans le cas d'un inventaire total, ces articles-là n'ont pas été inventoriés, il faut aller les inventorier pour les ajouter à l'inventaire. Donc je peux prendre le temps nécessaire pour effectuer mon inventaire. Une fois celui-ci terminé, eh bien, il est important ici, à ce stade, de définir est-ce qu'il s'agit d'un inventaire partiel. Je le rappelle, seuls les articles inventoriés seront mis à jour, ou est-ce qu'il s'agit d'un inventaire total. Les articles inventoriés seront mis à jour et les non inventoriés seront remis à zéro. Pour l'exemple, nous allons partir sur un inventaire total. Je clique désormais sur Clôturer l'inventaire. Il reprend mon type, la date de clôture, le nombre d'inventoriés, le nombre de non inventoriés et mes valorisations. À la clôture, je peux avoir jusqu'à 6 états différents, ou du moins 3 états différents sous 2 formats. Le récapitulatif inventaire qui correspondra à l'ensemble de mon stock inventorié et ce avec la valorisation, je peux l'avoir sous Excel et sous PDF, les non inventoriés sous Excel et sous PDF, les écarts sous Excel et sous PDF. Je clique simplement sur la validation et je réponds oui. On laisse le programme travailler. La clôture s'est correctement déroulée. Vous pourrez lancer dès à présent un nouvel inventaire si vous le souhaitez. On passe effectivement à l'inventaire numéro 3. Je vais consulter mes articles. Mes stocks ici sont mis à jour. Ça, ce sont mes articles qui étaient inventoriés. Et comme j'ai demandé un inventaire total,
eh bien tous les autres articles ont désormais un stock à 0. Alors évidemment, comme à la clôture de l'inventaire, nous avons généré des documents, eh bien il peut évidemment, encore une fois, être intéressant, utile d'aller les consulter. Pour cela, je vais sur Faire un inventaire. Je sélectionne ici Consulter un inventaire, mon numéro d'inventaire, il s'agit bien de mon premier inventaire en date du 20 septembre, et je clique sur le petit dossier ici. J'ai les différents états en Excel et en PDF en fonction de si je veux y apporter des modifications ou pas, des formules de calcul, des tableaux croisés dynamiques, etc. Mon état des écarts est un état qui récapitule donc uniquement les articles qui étaient en écart de stock dans l'inventaire. Mon état d'inventaire, c'est l'état global de ce dernier avec une valorisation du stock réel, du stock théorique et des écarts. Et mes non inventoriés me permet d'avoir la liste des produits que je n'ai pas comptabilisés dans l'inventaire. J'ai donc tous les documents nécessaires à portée de main, très facile d'accès. Pour ce qui est du déchargement via les options Barcode to Excel ou Scan it to Office, eh bien, le fonctionnement est exactement le même que pour les mouvements de stock. J'ouvre mon application, par exemple Barcode to Excel, je scanne mes produits, le programme Barcode to Excel va lui-même faire le comptage du nombre d'articles scannés. J'envoie mon fichier Excel par mail, je le télécharge et j'ai plus qu'à valider ici pour le récupérer. Sur les autres options que propose le programme, il y a la remise à zéro des stocks qui propose deux options. Remise à zéro des stocks pour l'ensemble des produits. Attention, une sauvegarde de vos mouvements de stock sera effectuée, mais pour l'ensemble de vos produits, tous les stocks seront remis à zéro. Ou une purge de la base de données des stocks. Comme indiqué, la base de données peut contenir 1 48 576 lignes. Il faudra certainement plusieurs années pour que cette base de données soit pleine, mais dans le cas où ça arriverait, eh bien, la purge va permettre de conserver les stocks des produits tout en remettant à zéro l'ensemble des lignes. Encore une fois, évidemment, les stocks, la base de données est conservée. Et dernière option proposée par le programme, la possibilité d'exporter vos articles vers un fichier Excel. À chaque fois, il nous met le nom. Et ce fichier Excel est consultable via le dossier export ici. Et c'est export article du 20 septembre 2021. Je double-clique et je peux évidemment consulter ma base de données complète afin d'y faire des modifications si besoin et des vérifications ou de la transmettre à un tiers. Voilà pour les fonctionnalités de ce programme qui, je vous le rappelle, donc vous permet de gérer vos articles, générer des codes barres, générer des étiquettes, effectuer des mouvements de stock, faire des inventaires avec différents supports de saisie. C'est ce qui fait la force de ce programme et ce de manière extrêmement simple et facile d'utilisation. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo. Comme indiqué en début de vidéo, le programme est téléchargeable sur www.excelconcept.com. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit via l'onglet Contact du site Excel Concept, soit directement dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.